Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des prairies, on va faire un petit topo de l'état des prairies aujourd'hui. Donc là on est dans le mois de septembre. Les températures ont fortement diminué. Il a plu en l'espace de 2 mois l'équivalent de un tiers de la pluviométrie annuelle, donc à peu près 300 mm. Donc je vais vous emmener dans cette première vidéo faire le tour donc des prairies pâturées par les génisses, et ensuite dans une prochaine vidéo on parlera des autres prairies, donc des prairies temporaires. Donc je vous expliquerai ce que c'est, donc les prairies qu'on va retourner au bout d'un certain temps. Là aujourd'hui c'est les prairies qu'on ne retourne jamais. Et ensuite, également, on va parler des dérobés, donc des couverts végétaux, des autres cultures un petit peu spécifiques. Donc ça, dans une prochaine vidéo. Je tiens également à m'excuser du manque d'activité que j'ai eu dernièrement. Tout simplement par manque de temps, beaucoup de boulot sur la ferme, c'était pas évident. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je suis loin d'arrêter YouTube. Et le rythme de vidéo va reprendre très rapidement. Donc ici nous sommes sur une prairie naturelle, donc parcelle qui est en prairie depuis beaucoup d'années. Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps elle est en prairie. C'est une parcelle qui est destinée à la prairie et qui ne sera jamais retournée. C'est le principe des prairies naturelles. Donc c'est une prairie qui a plus de 15 ans, ça c'est sûr. Et même... Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des génisses. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas encore ce qu'est une génisse, c'est tout simplement donc une future vache. C'est une... on appelle génisse tous les animaux qui n'ont pas encore fait de veau. Donc en gros sur la ferme, ça va être des animaux de 1 jour jusqu'à 2 ans et demi. Âge auquel les femelles vont mettre bas à peu près. Donc dans cette vidéo, vous avez vu dans le titre, est-ce qu'on va bientôt arrêter de faire pâturer? Eh bien je crois que oui, parce que en fin de compte, là il y a une génisse qui va me faire tomber l'appareil photo. Alors on va très certainement arrêter de faire, rentrer les vaches à l'abri. Vous savez très certainement que souvent, la majorité des fermes, en tout cas laitières, on fait sortir nos animaux dans des prairies pendant le printemps et puis après on les rentre durant l'hiver pour qu'elles soient au chaud. Pourquoi on les rentre? Tout simplement parce que la première raison, c'est qu'il n'y a plus de nourriture au champ. Il faut savoir que l'herbe a besoin d'une certaine température et de l'eau pour pousser. Sur les phases hivernales, forcément de l'eau, on en a abondamment, donc c'est pas un souci. Mais la température chute et donc la croissance de l'herbe aussi. Donc là, très certainement, vu l'état de la parcelle, je vais faire un tour tout à l'heure. Dans la semaine prochaine, on va rentrer ce lot de génisses. On voit que l'herbe par terre est claire. On voit qu'il y a certaines zones qui sont un peu plus foncées. En fait, ça correspond aux zones où les génisses ont mis leur bouse. Donc forcément autour des bouses elles ne mangent pas. Et donc on voit cette herbe claire à côté, autour. Ce qui montre qu'en fait les génisses ont bien rasé l'herbe. Attention également à ne pas faire surpâturer. Le surpâturage serait négatif à la vie de la parcelle, à la longévité de la parcelle et également à sa productivité. Donc il est préférable pour les génisses donc de rentrer en bâtiment où elles auront une alimentation qui sera revue pour leur correspondre parfaitement, parce que là on n'a plus beaucoup d'herbe, donc forcément il y aurait un risque, si on les laisse trop longtemps, qu'elles soient sous-alimentées. Forcément c'est ce qu'on ne veut pas. Et également pour la prairie, si on veut qu'elle soit productive et pouvoir remettre les animaux un maximum de temps l'an prochain, il faut qu'on gère la pousse de l'herbe et donc qu'on retire les animaux du pré quand il n'y aura plus d'herbe, avant qu'elle ne matraque la prairie, avant qu'elle ne l'abîme.
Je vais vous montrer un autre endroit dans la prairie où donc on est en zone humide, donc forcément avec les fortes précipitations. Donc il y a des zones qui sont remplies d'eau. Donc c'est pareil, c'est des zones qui sont improductives parce que l'herbe n'y pousse plus. Et puis si les génisses vont dedans, elles vont abîmer le terrain. Qui dit abîmer l'herbe dit risque de tuer des pieds d'herbe et donc moins d'herbe au printemps et durant l'année prochaine. Ensuite, sur une autre partie, on voit également que c'est bien pâturé. Il y a des zones où les génisses n'ont pas tout mangé, mais c'est pas non plus la meilleure herbe. On a certaines espèces d'herbes qui, quand elles se développent trop, quand elles se développent en stade physiologique, elles deviennent moins appétantes, moins attirantes, et du coup, les génisses ne veulent pas forcément la manger. Et le quatrième paddock, on voit que là, c'est tout rasé. Et comme je vous disais tout à l'heure, ici, voilà, c'est là où l'eau est stockée. Voilà, sur cette parcelle également, il n'y a plus trop d'herbe, donc la semaine prochaine, on va les rentrer. Alors voilà une nouvelle prairie. Donc il faut savoir que sur la ferme, nous possédons 95 hectares. Un hectare fait 10 000 m². Et sur ces 95 hectares, nous possédons 35 hectares de prairies naturelles, donc de terres non labourables, qui sont destinées à être juste cultivées en prairie et qui ne peuvent être nullement, qui ne peuvent pas être valorisées autrement qu'avec des animaux. Donc 35 hectares de prairies naturelles représentent environ l'équivalent de 50 stades de foot, uniquement destinés à faire du foin et à faire packager, donc pâturer les jeunes animaux. Ici, c'est une parcelle donc, où on a fait du foin cette année. C'est la deuxième fois que des animaux viennent sur cette prairie pour pâturer. Donc là, les génisses ont été échangées, donc mises dans ce pré cette semaine. Donc on voit bien que contrairement à l'autre prairie, l'herbe est encore foncée. Donc elles vont encore rester quelques journées dans ce pré. Elles ont encore de quoi manger au moins pendant 15 jours. Nous voici dans un nouveau pré. Donc sur les 35 hectares dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 prés. Donc la majorité est regroupée assez proche de la ferme. Les prairies naturelles les plus éloignées doivent se situer à environ 5-6 km du siège d'exploitation. Donc le siège d'exploitation, c'est là où il y a tous les hangars pour stocker le matériel, la paille, le foin, mais également où il y a le bâtiment pour les vaches laitières en production. Alors concernant cette prairie, donc là on voit un bout, derrière les arbres il y a encore un autre carré, et ensuite après c'est à droite, en fait la prairie fait un L. Sur cette prairie on peut voir toujours l'herbe est bien claire, donc elle est bien rasée, il n'y a plus d'herbe à manger. Donc maintenant on va laisser un temps de repos qu'ont besoin toute prairie pour se régénérer. Si on laisse pas ce temps de repos, forcément, comme je le disais tout à l'heure, les prairies vont moins bien pousser à l'avenir et donc ça sera moins intéressant pour les animaux. Donc là, voilà, tout a été packagé. Donc avant, les génisses qu'on a vues juste avant, là, elles étaient avant dans ce pré là. Et ensuite, après ce pré là, on ira dans un autre pré qui est un petit peu plus loin. Qui était le pré où toutes les génisses étaient regroupées, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Sinon, voilà, les prairies ont bien été entretenues par les animaux. Elles sont relativement propres, malgré qu'il y ait quelques plantes invasives, comme par exemple un petit peu de chardon et un petit peu d'ortie. C'est des plantes invasives qu'il faut quand même maîtriser, parce que si elles colonisent tout le pré sera invalorisable par les animaux, parce que en général
enfin non, c'est même pas une généralité, les génisses ne mangent jamais le chardon. Et les orties, de temps en temps, ça arrive qu'elles en mangent un petit peu les têtes. Mais c'est beaucoup moins intéressant pour elles que de l'herbe, que de la graminée, comme par exemple comme variété des raies gras, enfin comme espèces des raies gras, des dactyles, de la fétuque, des trèfles, etc. Voilà, on a fini un petit peu le tour de ce pré-là. On va voir l'autre tout de suite après. Voilà un des prés que je voulais absolument vous montrer, même j'aurais peut-être dû commencer par ces prés-là. Donc là on est sur un des grands prés où étaient toutes les génisses. Donc en fait ça fait tout le long là-bas jusqu'aux arbres qui sont au fond. Et il y a encore un petit bout de pré qui est à droite. Comme vous pouvez voir, là je suis absolument dans le pré. Nos prairies sont situées dans le Marais Poitevin. Marais Poitevin qui est une zone en partie une zone humide où donc est stockée l'eau, une partie de l'eau durant l'hiver. Donc c'est pour ça que ce pré du coup est rendu, vous l'avez bien compris, inutilisable. Et donc c'est assez impressionnant de voir toujours ça tous les ans. Mais ça c'est tous les hivers, il y a de l'eau comme ça sur peut-être 30-40 cm. Et encore là l'eau a vachement diminué parce que pour pas qu'il y ait des habitations d'inondés, donc il y a eu des pelles, donc c'est des sortes de mini barrages qui retiennent l'eau pour pas que l'eau parte trop vite à la mer. Toutes les pelles sont ouvertes à fond, donc l'eau a encore vachement diminué, elle était bien plus haute il y a quelques semaines. Donc voilà un grand pré. Alors l'eau est importante pour la vitalité des prés, parce qu'en fait toute cette eau est plus ou moins concentrée en nitrate, mais aussi en d'autres éléments fertilisants. Et donc en fait, quand l'eau vient et elle stagne du coup durant l'hiver, la phase hivernale, en fait tous les végétaux, toute l'herbe qui est par terre va purifier cette eau et donc à la fois va nourrir l'herbe et cette eau va pouvoir s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Donc à savoir qu'ici on a des nappes, alors il y a 6 lots et au-dessus des champs, ça veut dire qu'il y a des nappes en dessous qui sont pleines. Donc là c'est des nappes superficielles qui sont pleines et ensuite petit à petit l'eau s'infiltre également dans les nappes souterraines, des nappes profondes. D'ailleurs c'est dans ces nappes profondes que l'eau est puisée pour en extraire de l'eau potable. L'importance de ces prairies qui noient est vraiment importante, comme je disais, pour la qualité de l'eau. C'est-à-dire que si on n'avait pas des prés comme ça, des champs qui étaient noyés, on n'aurait pas d'infiltration de l'eau dans les nappes et donc on n'aurait pas d'infiltration d'une eau pure dans les nappes. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces prairies-là, l'eau, il y aurait une partie infime de l'eau qui s'infiltrerait dans les nappes phréatiques et l'eau ne serait pas purifiée. Donc ce qui fait que en fait, quand l'eau arrive dans les nappes profondes, elle coûte moins cher à être purifiée et propre à la consommation. Et également ça contribue à la régénération des nappes, donc à la régénération du système des échanges d'eau. Si les nappes sont vides, les arbres en été ne pourraient pas correctement survivre, etc. Et aussi c'est important pour tous les insectes et animaux aquatiques. Donc voilà, donc là, ouais, je ne sais pas si vous voyez les arbres au fond, mais là il y a de l'eau jusqu'à là-bas et tout au fond là-bas c'est pire. Et plus on ira vers là-bas, vers la Vendée, plus on verra, même il y aura même des routes qui seront totalement inondées. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. On n'est pas comme Guillaume, éleveur de brebis, qui lui carrément est sous la neige, parce qu'il est en altitude. Nous, c'est le contraire, on est plutôt dans la plaine. Et là, ici dans le Marais, où carrément on a de l'eau sur les champs. Bon ben voilà, on va avoir un dernier pré qui est tout aussi impressionnant. Et puis, c'est parti.
Finalement, on va s'arrêter là parce qu'en fait, la nuit est tombée très vite. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura montré un petit peu les conditions que l'on retrouve dans notre marais. J'espère que la vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la barre des commentaires et à échanger. Je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour m'encourager et pour encourager les autres agriculteurs à communiquer sur leurs pratiques. Et puis nous, on va se laisser. On se dit à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Et puis, bonne semaine. Allez, salut!